Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois, bonjour. Au micro, Jacques Rocher. Alors, nous allons donc parler d'un sujet qui, depuis ce matin, la une des journaux, c'est un article de Jeune Afrique. Voilà. Alors, j'ai un peu, de toute façon, c'est un article qui peut nous pousser donc à engager donc le débat, les gentlemen. Mais dans la situation dans laquelle nous nous sommes posés donc des questions réellement. Quel était réellement le but de l'article? C'était donc pour écrire ou juste pour interpeller les uns les autres, bien créer les conditions donc d'un débat. Ouais. Tidiane Thiam aujourd'hui est toujours pas en Côte d'Ivoire, pas en compétition, écarté, mais il toujours fait la une des journaux. J'ai l'impression qu'une fois que son nom est mentionné, hein, les journaux sont vendus. Thiam, l'homme en question, ou c'est donc le système qui est donc en cause? Voilà la question qu'il faut se poser. Voilà réellement la question qui devait être normalement le titre pour moi de Jeune Afrique. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous revenons donc sur une question posée donc par Jeune Afrique. Voilà la question, on veut dire, en Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam a-t-il encore, c'est ça, un avenir politique? Voilà. En Côte d'Ivoire, est-ce que Tidiane Thiam a-t-il encore un avenir politique? Oui. C'est la question qui a été posée. Alors, quand j'ai vu cette question ce matin, j'ai un peu souri. Je ne voulais pas certainement répondre, mais je me dis dans la situation dans laquelle nous sommes, les gentlemen, ne pas répondre, c'est seulement créer donc un boulevard pour des interprétations. Donc, une question qui, sincèrement, à première vue, hein, sincèrement, semble légitime, oui, à première vue, mais une question qui, à y regarder donc de près, déplace donc le problème. C'est clair. Le problème devait être posé. Pourquoi Thiam n'a-t-il pas compétit? Pourquoi Thiam est-il encore en exil? Ah non, on ne veut pas directement poser ces questions, parce qu'en poser ces questions, cela nous a amené donc à se pencher sur le régime ivoirien. Ce que beaucoup de personnes ne veulent pas en ce moment, puisque c'est devenu donc leur vache à lait. Ah, pour moi, c'était une question qui a été très mal posée. Car posons-nous donc calmement donc la question. Un homme politique qui n'a pas été battu donc dans les urnes, un leader exclu d'une élection par donc des décisions administratives, peut-il être considéré comme politiquement fini? Oui, this is the question. Ceux qui sont là en compétition, il y a 1%, 2%, voilà, 3%. C'est à ceux-là qu'on devait poser la question, parce qu'en réalité, ils ont cru en ce système, ils ont cru en ces élections, ils sont partis, ils ont été battus. Ils n'ont pu avoir que 1%, 0,1%. Donc, c'est à ceux-là qu'on devait poser la question, est-ce qu'ils ont encore un avenir politique? Mais là, Thiam n'a pas compétit. Il a été exclu parce qu'on avait peur de lui. Et on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que Thiam a un avenir politique? Et non, for me, it's wrong. It's not really the right question at this point, right? Ou bien, c'est vraiment, faut-il plutôt, c'est seulement s'interroger sur donc le cadre démocratique dans lequel cette exclusion a eu lieu. Voilà la vraie question. Aujourd'hui, on criminalise l'opposition. En Côte d'Ivoire, nous assistons donc à une dérive très préoccupante. La criminalisation donc de l'opposition, la justification donc de la parole politique et ou même condamnée, vous comprenez, hein? Voilà. Et l'utilisation du droit comme outil de neutralisation des adversaires. Voilà les vraies questions avec les vraies réponses. Quand parler devient donc risqué donc dans ce pays, un opposant ne peut plus parler. Ah oui, nous allons donc récupérer le pays donc, dans 7 jours. Celui-là, il veut faire un coup d'État. S'il rentre à Abidjan, il sera poursuivi. Really? Alors, quand on est au pouvoir, on est tellement heureux. Vous comprenez? On se souvient que dans le un passé récent, les mêmes leaders, ceux qui sont au pouvoir, ont tenu donc des propos, je frapperai ce régime et tout ça. Donc, si on veut tenir en ce genre de choses, c'est des gens qui doivent être jugés demain. Vous comprenez? Mais demain ne viennent pas parler, voilà, on nous juge parce que nous sommes du Nord. On ne nous aime pas, ou bien nous sommes musulmans. Ah oui, ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes très heureux. Oui, oui, oui.
Vous voyez, vous parlez aujourd'hui, hein, quand aujourd'hui en Côte d'Ivoire contesté, il devient donc suspect. Ce n'est pas donc un homme politique, cher ami, qui est donc en difficulté ici. C'est donc la démocratie elle-même, le fonctionnement du système démocratique, les élections en Côte d'Ivoire, l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Thiam n'a pas perdu, cher ami. Il a été écarté. Il faut être clair. Thiam n'a pas perdu donc une élection ici. Il a été empêché d'y participer. La nuance est fondamentale. Dans l'histoire politique, ceux qui perdent donc aux urnes disparaissent parfois. Mais en Côte d'Ivoire, ceux qui perdent aux urnes qui ont 1% ne disparaissent pas. Ils pensent qu'ils sont la majorité. Ils parlent encore. Vous comprenez? C'est ça le problème. Le monde à l'envers, vous comprenez? Mais ceux qui ont été donc exclus donc injustement, cher ami, deviennent donc des symboles. Donc Tidiane est un symbole. Alors, on nous parle aussi donc des divisions au PDCI, LDA, et un procès donc exagéré. Oui, les divisions dans les partis politiques, ça existe toujours. Dans chaque parti politique, il y a des courants politiques. Même au PD, au LDA, devenir RHB qui sont au pouvoir, qui contrôlent les membres de l'État, il y a une très division. Vous comprenez? Il y a une grande division entre eux là-bas. Donc la division au PDCI et LDA ne surprend pas. Et en réalité, de quelle division il s'agit? Il s'agit des 0,3% qui sont la grande gueule, qui ont pratiquement, sont écoutés par les médias donc de M. Ouattara, qui ont intérêt à propager, à donner l'impression qu'il y a donc une crise au PDCI et LDA. Ce sont les mêmes. Si ce n'est pas Gekawe, c'est l'autre là qu'on fait Valérie Apo, il y a Thierry Guédé, c'est pratiquement tous les mêmes. Jean-Eudes Tressia, tous ce sont les mêmes, vous comprenez? Donc en réalité, crise, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont... il y a une résistance farouche d'une minorité au PDCI et à Contiam, c'est clair. Oui, le PDCI, cher ami, traverse certainement des tensions internes. Mais quel grand parti africain, à un moment charnière donc, de son histoire, euh, n'en a pas connu? Ce débat ne sont pas donc des preuves donc, de faiblesse, généralement. J'allais dire mortelles. Ce sont donc un signe donc, d'un parti vivant. Une recomposition confrontée donc à des choix historiques ici. Réduit donc ces débats à une impasse personnelle donc de Thiam. C'est donc ignorer, cher ami, hein, la profondeur politique du moment et surtout en Afrique et en Côte d'Ivoire. Oui, le risque judiciaire. Parlement a aussi le risque judiciaire d'un climat, voilà, par un hasard. Oui, risque judiciaire. Quand vous parlez aujourd'hui, c'est la justice. Ah oui, nous allons libérer le pays dans 7 jours. Ah oui, il veut libérer le pays dans 7 jours. Ou bien libérons le pays dans 7 jours. Ah, automatiquement, comprenez, oui, il veut faire un coup d'État. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui ont fait des coups d'État, ceux qui ont créé des rébellions, ceux qui ont violé, ceux qui ont assassiné sont au pouvoir. Alors au moins aujourd'hui, il dit que nous allons prendre le pays dans 7 jours. Ah oui, il veut faire un coup d'État. Ah yeah, il veut faire un coup d'État. Vous comprenez? Un risque judiciaire. Un climat, on utilise la justice pour casser l'opposition. Le porte-parole du PDCI est dit à l'honorable Brédoumi est rentré en Côte d'Ivoire. Oui, il a été, et aujourd'hui incarcéré. Pourquoi? Parce qu'il a joué son rôle d'opposant. On utilise la justice et la prison pour affaiblir, pour casser les opposants et les ramener au RDR de venir HTP, ou bien les étouffer pour de bon. C'est-à-dire qu'on va vous libérer à un moment donné, on dit, ah oui, oui, vous êtes encore sous enquête judiciaire, c'est-à-dire que vous ne devez plus parler. Donc en somme, un porte-parole qui ne peut plus parler n'en est plus un, c'est aussi clair. C'est donc les risques judiciaires donc d'un climat, pas un hasard. Quand donc les poursuites judiciaires deviennent donc sélectives, quand elles touchent principalement, cher ami, les figures de l'opposition, alors il ne s'agit plus donc de justice ici, oui, mais donc d'un climat politique dissuasif. C'est ça. Et dans ce tel climat, la vraie question n'est pas qui sera donc le prochain. Voilà. Qui sera la vraie question, chèrement? Qui sera donc le prochain poursuivi? Oui, c'est pas la vraie question. Mais
Qui ose encore parler librement? Alors, vous ne devez plus parler. L'avenir politique ne se décrète pas ici, cher ami. L'avenir politique de Tidi Amtiam ne se décrète pas donc dans un article. Il se mesure à son ancrage dans le parti historique, sa capacité à incarner une alternative crédible et le malaise démocratique grandissant donc dans le pays. Dans de nombreux pays, ce sont donc les exclus d'hier qui deviennent les références de demain. Souvenez-vous, ah oui, Laurent Gbagbo, l'exclu d'hier, il est devenu président. Ouattara, l'exclu d'hier, est devenu président, vous comprenez. Voilà, et donc pratiquement en Afrique, c'est comme ça se passe. Donc on dit que tiens, parce qu'il a aujourd'hui pas en Côte d'Ivoire, il n'a plus donc de passé politique en Côte d'Ivoire, vous trompez, oui, vous trompez, cher ami. Alors, pour conclure notre billet, alors non, la vraie question, cher ami des Jeunes Afrique, n'est pas donc de savoir si M. Thiam a un avis politique en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas la vraie question. La vraie question, cher ami, est celle-ci. Quel avenir la Côte d'Ivoire réserve-t-elle à l'opposition, au pluralisme et à la parole libre? Car lorsqu'un système ferme toutes les portes, ce ne sont pas des hommes politiques qui fragilisent durablement. Ce sont donc les institutions. C'est donc la confiance et la paix sociale. C'est donc aujourd'hui mon billet du jour. À chacun désormais donc de faire son opinion, de se poser la question. La vraie question, cher ami, que voulons-nous dans ce pays? Où va notre démocratie? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser, cher ami, hein. C'était donc mon billet, Jacques Roger.